Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordren et aujourd'hui on fait un retour sur le cinéma. Aujourd'hui un avis, une critique sur Black Adam, le film de Jaume Collet-Serra sorti le 19 octobre 2022. C'est un film de super-héros DC Comics avec Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Aldis Hodge et Noah Centineo entre autres. Je vais commencer par vous faire un petit peu le synopsis, vous présenter qui est le personnage de Black Adam dans les comics, et ensuite on partira bien sûr sur la critique, sans spoiler, puisque l'idée en fait c'est peut-être éventuellement de vous donner envie d'aller voir le film, ou plutôt de vous donner mon avis sans spoiler sur ce film. Et c'est parti pour le résumé. La cité égyptienne de Kahndaq est aux prises d'un gang qui recherche ses ressources cachées. Sur un site de fouilles très ancien, un pouvoir antique est réveillé, celui de Black Adam, champion de la ville il y a 5000 ans. Considéré comme le seul salut de Kahndaq, ce surhomme utilise toutefois des procédés plus que brutaux pour rendre sa justice. Ce faisant, il attire l'attention d'Amanda Waller, qui dépêche la Justice Society of America pour l'appréhender et empêcher qu'il détruise tout sur son passage. Je vais prendre le temps de faire un mini cours d'histoire sur le personnage de Black Adam. Faut savoir que Black Adam c'est un personnage de comics créé par Otto Binder et C.C. Beck et qui est apparu pour la première fois en décembre 1945 avant de voir sa licence rachetée dans les années 70 par DC Comics. Et il est entre autres connu pour être le grand rival de Shazam et de sa famille. On note par ailleurs que Black Adam est caractérisé comme un super vilain que l'on oppose aux grands héros de l'univers DC dont Shazam mais aussi Superman qu'il tente de vaincre quand l'envie lui prend. Évidemment, c'est aussi l'occasion de faire un tout petit peu le point sur les pouvoirs de Black Adam, puisque peut-être que comme moi, vous ne les connaissiez pas avant le film. Il faut savoir que Black Adam a son pendant humain qui s'appelle Teth Adam, et quand lui prononce le mot Shazam, il se transforme en Black Adam, un surhomme doté de super pouvoirs, tels que la super force, la rapidité, l'invulnérabilité, mais aussi le pouvoir de convoquer des éclairs comme bon lui semble. Il peut également voler, et tous ses pouvoirs font d'ailleurs de lui un adversaire de taille pour n'importe quel super-héros de l'univers d'ici, même Superman. C'est comme d'habitude le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, évidemment pour être prévenu des prochaines vidéos quand elles sortent. Si vous voulez un retour en podcast sur Black Adam, ce sera le cas dans l'épisode 4 de Pop Tier, un podcast que j'ai créé avec un ami où on revient sur les œuvres de pop culture récentes. Et puis évidemment, si vous voulez me donner quelques deniers de votre poche, ce sera évidemment très apprécié puisque je vous le rappelle, ces vidéos sont sponsorisées par mes tipeurs qui m'aident à continuer mon activité sur YouTube. Donc si vous le faites, ce sera évidemment vivement apprécié. Merci à tous et puis allez c'est parti pour le reste de la vidéo. Comme vous l'aurez compris dans ce petit brief autour de Black Adam c'est un personnage qui n'est pas véritablement héroïque. On est d'ailleurs dès les débuts sur un super vilain. Alors ici, dans le film, on est plutôt sur le traitement typique de l'anti-héros. C'est quasiment finalement, on pourrait dire, le film Venom de DC Comics dans cet univers étendu qu'ils essaient de créer. Black Adam, alors c'est un film qui se tient pour lui-même, qui a très peu de références autour de l'univers étendu de DC Comics, en tout cas dans les films. Évidemment pas mal de références tout autour, mais c'est un film complet pour lui-même, qui est un petit peu en vase clos, quasi, sauf la scène post-générique, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. C'est un film qui met en scène un anti-héros, puisque c'est un héros qui n'hésite pas à tuer quand il le souhaite, et il le souhaite souvent, pour être honnête. C'est du coup un anti-héros que certains, la JSA, la Justice Society of America, commencent du coup par essayer de vouloir arrêter, tout simplement. Donc forcément, ça pose évidemment les bases de ce personnage, qui n'hésite pas à tuer comme je vous l'ai dit, donc c'est un personnage qui est assez dur, et qui n'écoute absolument personne, du moins sur le début du film, et jusqu'à la fin du film quasiment. En termes de scénario, on est du coup sur quelque chose d'assez classique, quand on a vu du coup le traitement des autres anti-héros au cinéma, même si pour le coup celui-ci se tient véritablement à son cahier des charges d'anti-héros, c'est-à-dire que oui, on va quand même avoir cette éclaircie du personnage qui peut-être pourrait être amené à entrer un petit peu plus dans un moule héroïque, mais il reste du coup sur
ses bases fondamentales, qui est du coup sa morale un petit peu discutable. Côté humour, je sais que c'est toujours une problématique autour des films de super-héros, c'est toujours assez polarisant, hein, la problématique de l'humour. Évidemment, beaucoup critiquent l'humour chez Marvel, et certains critiquent d'ailleurs le manque d'humour chez DC Comics dans les films. Ben voilà, c'est un petit peu ça, hein, Black Adam, il y a quelques traits d'humour, je trouve personnellement, qui tombent très très souvent à plat, il y a quelques traits d'humour qui sont en tout cas tentés. Pour ma part, c'est pas exactement ce que je recherche, et c'est pas du tout évidemment dans les sphères de Marvel. Je vous rassure tout de suite, si vous détestez ça, on est plus du côté de ce que fait Justice League, notamment où c'est quand même très très sérieux la plupart du temps, et puis de temps en temps on tente une vanne. Bon, il y en a quelques-unes qui passent, d'autres qui sont un peu moins fofolles, je trouve. Côté scénario, je voudrais reprocher au film le fait que les membres de la JSA sont clairement des faire-valoir pour Black Adam, ils sont construits de telle sorte à ce que ça fasse briller le personnage de Black Adam. Alors évidemment c'est son film, le problème c'est que si on introduit ces personnages-là, c'est peut-être pour en faire quelque chose, et visiblement le film il s'intéresse pas spécialement aux membres de la Justice Society of America, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, puisque à quoi bon ça sert de les introduire si c'est pas vraiment pour en faire des vrais protagonistes de l'histoire. J'ai trouvé ça dommage. Et par ailleurs, c'est assez lié d'ailleurs, je vous le disais, on développe assez peu les personnages de la JSA, mais on développe au final, je trouve, assez peu le personnage de Black Adam, puisque le film passe son temps à avancer super vite pour être un truc extrêmement rythmé, et au bout du compte, on arrive sur un truc qui finalement nous en apprend très peu sur le personnage de Black Adam. Alors en dehors de son origine, honnêtement, il y a très peu de choses qui sont développées autour de ce personnage, et je trouve ça franchement dommage pour un film qui fait 2 heures, d'y arriver, d'apprendre au final d'où vient le personnage, et au final c'est tout ce que j'ai appris sur ce personnage que je connaissais pas du tout avant le film. Je trouvais ça un petit peu... c'est un peu d'informations, je trouve. Et dernière chose autour du scénario, et après on ira ailleurs, mais je trouve par ailleurs que c'est cousu de fil blanc la plupart du temps quand on essaie de nous mettre en place des rebondissements, ou quand on essaie de nous mettre en place au 3e acte des moments un petit peu de flottement, on sait très exactement comment ça va se passer, et je trouve un petit peu dommage de créer un personnage comme celui-ci où finalement on sait pas exactement quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il est capable de faire et jusqu'où il est capable d'aller, tout ça pour au final avoir un film aussi prévisible. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, ça manque finalement de surprise, je trouve, ce Black Adam. Du côté de la réalisation, on est du coup avec un Jaume Collet-Serra qui est du coup de l'école du film d'horreur, un réalisateur espagnol qui nous vient du film d'horreur comme beaucoup, et qui a fait la transition du coup de l'autre côté de l'Atlantique pour aller à Hollywood, et à Hollywood en fait il se met à réaliser des purs blockbusters très standardisés. On l'a vu notamment dans Jungle Cruise et dans The Shallows, qui était avec Blake Lively, que je veux d'ailleurs pas détester. Pour le coup, Black Adam c'est exactement ça, c'est-à-dire que le réalisateur ne se permet pas de folie. On est véritablement sur le blockbuster cahier des charges de super-héros. C'est un peu dommage de pas essayer de faire le genre un peu sien, et voilà, tout ça pour en plus essayer d'émuler un petit peu le style graphique et le style de réalisation d'un autre membre de l'univers étendu de DC, c'est Zack Snyder bien sûr. Alors je sais que quand je dis ça, ça plaira à beaucoup de gens. C'est vrai que moi personnellement, ce qu'il a fait chez DC après Man of Steel m'a pas spécialement beaucoup plu, donc forcément ça me plaît un peu moins, mais on est véritablement sur ce genre de choses en termes de réalisation. Donc on a évidemment beaucoup de ralentis, pas forcément toujours tous nécessaire. On est véritablement sur ce côté un petit peu grand spectacle, hein, qui est évidemment nécessaire pour ce genre de film, mais ce twist un petit peu parfois, notamment sur les scènes de début, on a l'impression d'être en train de regarder 300, alors ce qui est pas du tout une critique de ma part, parce que pour le coup c'est un de mes plaisirs coupables, 300, je vous l'avoue, mais voilà, il y a vraiment ce côté, en fait, j'ai l'impression qu'on lui a dit, fais du Snyder, et puis tente pas de faire autre chose.
Donc je trouve ça un peu dommage de pas avoir réussi à appliquer sa petite patte, et c'est évidemment pas le premier, aussi bien chez DC que chez Marvel Studios, bien évidemment. Côté montage et côté rythme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du scénario, je trouve que le film ne se permet pas de s'apesantir sur certaines scènes, puisque l'idée c'est d'avancer vite, toujours vers la prochaine scène d'action, la prochaine scène de rythme, ce qui fait que au bout d'un moment, sur 2 heures, on finit par trouver ça un petit peu monotone, parce que forcément, quand on a un truc qui est assez linéaire sur les scènes d'action, au bout d'un moment, une scène d'action en remplace une autre, et au final, on n'a jamais véritablement le temps de se poser avec les personnages, et ce qui est honnêtement un de mes griefs principaux avec ce film, puisque au final, moi j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur ces personnages, mais en fait, vu qu'on est tout le temps à courir après la prochaine scène d'action, on n'a pas le temps, quoi. Côté montage aussi, parfois on est sur un montage très cut, et notamment dans les dialogues, parfois où on cut toutes les 3 secondes entre différents plans, et honnêtement, moi j'ai trouvé ça parfois un petit peu too much, et ça en devient presque excessif à des moments. Encore une fois, c'est sur cet exemple de il faut avancer, il faut surtout pas perdre l'attention du spectateur, il faut qu'on continue, et au final, moi j'ai trouvé ça assez rebutant, très honnêtement. Par contre, il y a bien un truc sur lequel on peut donner des points à Black Adam, je trouve que c'est sur l'aspect production. Déjà sur les effets spéciaux, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est très impressionnant. J'ai envie de dire un vrai bravo à la création des effets spéciaux, notamment des pouvoirs de Cyclone. Honnêtement, je trouve que c'est très bien fait, visuellement ça marche super bien. Évidemment, bien sûr, il y a un focus tout particulier sur les pouvoirs de Black Adam, tels qu'ils sont montrés, notamment le fait qu'il utilise des pouvoirs électriques, des pouvoirs d'éclair, tout ça c'est évidemment très bien fichu. Je reprocherais peut-être la colorimétrie un peu terne, un petit peu filtre orange, filtre gris, tout ça c'est sympathique, mais on l'a vu déjà 15 milliards de fois, notamment chez DC Comics, et j'ai trouvé que c'était pas forcément très original visuellement. En revanche, c'est vrai que y a un amour qui est apporté notamment à la création des costumes. Je trouve particulièrement le costume de Black Adam extrêmement beau. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont réussi à faire sur ce personnage-là. Bien sûr, Black Adam est absolument impeccable dans ce costume-là. Voilà, tout ça, ça participe du fait qu'on a une production et notamment un design qui est bien pensé, qui est bien réalisé. C'est évidemment très cool à voir, bien sûr. On sent que c'est un projet qui est porté avec grand intérêt, bien sûr, pour les créatifs. Je reviens sur la production et notamment les décors. Je trouve dommage qu'on reste un petit peu trop dans les extérieurs de la cité de Kahndaq, qui finalement est pas très intéressant dans son aspect moderne. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand on voit les flashbacks et quand on est du coup sur le Kahndaq ancien. Je trouve que ça c'est plus sympa à voir, et quand on est sur le truc moderne, c'est bien un petit peu, mais quand on est tout le film dedans, c'est un petit peu trop, je trouve, et du coup, autant les intérieurs sont super cool, on est véritablement dans cette cité-là, autant en extérieur, parfois, on est un petit peu sur un truc trop monotone à mon sens, et j'aurais bien aimé qu'on trouve un petit peu plus de souffle et de variété dans les décors, notamment de Kahndaq. Faut parler évidemment des acteurs, je vous parlais rapidement de Dwayne The Rock Johnson en Black Adam. Faut savoir que ça fait presque une décennie que l'acteur pousse pour faire Black Adam, et c'est un personnage qu'il apprécie beaucoup, et donc il voulait jouer depuis très longtemps. Il a enfin réussi à sortir le film, et on le sent investi, hein. De toute façon, Dwayne Johnson, même s'il joue souvent les mêmes rôles, il est toujours dedans, évidemment, physiquement. Bon, il y a rien à dire hein, sur Dwayne Johnson, il est véritablement ce dieu, pour le coup égyptien, j'allais dire dieu grec, mais véritablement ce dieu là-dedans. Visuellement, ça fonctionne de fou. Ce qui est un petit peu dommage, par contre, c'est que vu que c'est un personnage qui est très monocorde, on montre très peu de variété du coup dans le jeu de Dwayne Johnson, même si de temps en temps il se permet de faire quelques petites vannes. Bon, c'est très monotone quoi, forcément dans son interprétation, c'est logique, mais on en attend peut-être un petit peu plus de sa part. Même s'il est évidemment mis de côté par rapport à Black Adam puisque c'est son film, je trouve que Hawkman
Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman est plutôt cool. Moi, c'est une découverte pour moi. Je sais pas si je l'avais vu ailleurs, mais je trouve que là-dedans, il est dans son registre. Il y a un côté vraiment un petit peu boudeur parfois. C'est lui aussi qui utilise un petit peu l'humour et qui permet, du coup, dans les situations, notamment avec Atom Smasher, de déclencher quelques sourires. Je trouve que il est bien. J'aimerais bien, pourquoi pas, le revoir plus tard, ailleurs, dans le rôle de Hawkman. Il y a vraiment un truc, je trouve, avec ce personnage-là, pourquoi pas, le revoir plus tard. En revanche, pour le coup, Atom Smasher, Noah Centineo, je trouve que le personnage lui rend pas du tout justice, parce que c'est un personnage qui est créé pour gérer des situations d'humour, et c'est systématiquement lui qui a, du coup, des vannes qui tombent à plat. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que pour le coup, en fait, à quoi ça sert vraiment de créer et de montrer un personnage, d'introduire un personnage dans un film comme celui-ci, si c'est systématiquement pour le rendre ridicule? Autant faire en sorte qu'il n'apparaisse pas, finalement. Donc voilà, dans un film comme ça, qui est souvent sérieux d'ailleurs, avoir un personnage qui réussit pas à faire ce qu'il veut, je trouve que ça a plus de sens de le faire apparaître dans un film comme Deadpool, évidemment, même si c'est du côté de chez Marvel. Voilà, je trouve que le personnage d'Atom Smasher a plus sa place dans un film comme Deadpool, en tout cas tel qu'il a été écrit dans Black Adam, plutôt que dans ce film-là. Je trouve ça d'ailleurs dommage. On va revenir évidemment sur Pierce Brosnan, qui vient cachetonner bien sûr dans Black Adam. Je trouve qu'il est relativement investi, hein. Bon, c'est pas non plus le Pierce Brosnan au haut de sa carrière, mais bon, il fait le taf dans le rôle de Dr. Fate. Le seul vrai problème, moi, que je pointerais sur Dr. Fate, c'est comment il est utilisé scénaristiquement, parce que c'est un personnage, du coup, qui voit l'avenir, et qui choisit, finalement, de ne pas utiliser, du coup, la solution qui permettrait de sauver le monde, finalement. Je trouve ça un petit peu dommage de se dire que, il sait, et il choisit de pas le faire. Je trouve ça un petit peu... scénaristiquement, c'est un petit peu douteux, à mon sens. Enfin, je voulais revenir avec vous sur la scène post-générique que je ne vais pas spoiler, puisque ça n'est pas l'idée de cette vidéo, mais évidemment, restez jusqu'à la moitié des crédits, puisque vous allez découvrir évidemment une scène qui devrait forcément vous faire plaisir, puisque elle ramène un petit peu de souffle et de grandeur à l'univers DC Comics au cinéma, puisqu'elle permet de relier un petit peu Black Adam avec le grand tout de l'univers étendu DC Comics au cinéma. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que c'est le genre de scène qui est de l'ordre à faire hurler les fans de contentement dans les salles un petit peu, on va dire, chauffées à blanc, puisqu'on en voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Voilà, dites-moi évidemment si ça vous a plu, et mettez du coup dans les commentaires un gros spoiler, hein, histoire de pas spoiler les commentaires, bien sûr. Alors pour conclure rapidement, le film Black Adam m'est un petit peu passé au-dessus de la tête, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure. Sans jamais réussir à créer vraiment de la tension, il oublie également de développer son personnage principal qui reste beaucoup trop stoïque pour me permettre de l'aimer. Si j'apprécie que le film tente de se tenir au maximum au format de l'anti-héros, le message paraît un peu contradictoire. En effet, c'est bien pour la brutalité et l'aspect meurtrier de Black Adam que le film tend, et non pour le côté plus mesuré et moral des membres de la JSA. Je donne volontiers des points à Black Adam pour sa production et son application à retranscrire ce personnage compliqué à l'écran, mais pour autant, c'est trop peu pour moi, car avec un scénario boiteux, un montage souvent pénible et un rythme qui ne laisse aucune opportunité pour créer du lien avec les personnages, je trouve que le film n'essaie pas d'aller plus loin que son envie de grand spectacle. Alors c'est plutôt pour vous si vous appréciez le style de Zack Snyder post-Man of Steel, du grand spectacle, pas forcément très malin, un tout petit peu d'humour qui tombe souvent à plat, faut être honnête, des ralentis en veux-tu en voilà, et si vous n'appréciez pas spécialement cette mouvance du film de super-héros, il vaut peut-être mieux d'attendre que le film passe à la télé. Pour ma part, je ne pense pas revoir le film qui m'a laissé un petit peu froid. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce film Black Adam qui, comme je vous l'ai dit, m'a laissé un petit peu froid. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, laissez un pouce en l'air bien sûr. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre note sur Black Adam entre 1 et 5. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a déplu, comme moi?
dites-le moi bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez me donner quelques deniers, vous pouvez le faire sur ma page Utip qui est ouverte à cet effet. Merci encore à tous mes tipeurs qui me permettent plus sereinement d'envisager mes activités sur YouTube. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!